Bonjour. Lettre matinale d'exhortation numéro 18, en cette date du 27 août 2022. Nous poursuivons toujours, donc nous rentrons dans la troisième partie sur le thème « Ils savent créer des dieux ». C'est un thème que j'ai trouvé nécessaire ou utile d'étudier parce que nous sommes le sel de la terre. Et la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, la conclusion dit, je guérirai son pays. La terre appartient aux hommes. Et je l'ai dit dans le numéro précédent, la terre n'appartient pas aux dieux, mais la terre appartient aux hommes. Alors nous qui avons la responsabilité, sinon la connaissance de ce qui fait obstacle à la guérison de nos pays, nous qui avons la connaissance, la révélation de ces choses, parce que nous connaissons la parole de Dieu, nous avons donc le devoir d'en parler ouvertement et clairement. Nous avons parlé de l'idolâtrie, nous avons parlé de la création des dieux, et tellement de dieux ont fini par envahir la terre, tout ça par la décision de l'homme, pas la décision de Dieu. Je dis bien pas la décision de Dieu, mais la décision de l'homme. Parce que la terre appartient à l'homme, aux hommes. Et seuls les hommes donnent accès à qui ils veulent sur la terre. Les hommes donnent lieu de se manifester à qui ils veulent. C'est la responsabilité de l'homme d'autoriser à qui que ce soit de se manifester sur la terre des vivants, au milieu des hommes. Donc, les dieux qui doivent habiter au milieu des hommes sont des dieux illégaux parce que le vrai Dieu devrait habiter dans un espace réservé à des dieux. La terre est réservée aux hommes et Dieu a son trône dans le ciel. Donc, tous les vrais dieux doivent habiter le ciel. S'il y a un Dieu qui habite dans ta maison, alors il doit être la cause de ton problème. S'il y a un Dieu dans le coin de ta chambre, un Dieu que tu as besoin d'essuyer le matin, de nettoyer le soir, un Dieu que tu as besoin d'emmener à la douche, un Dieu qui ne sait pas comment va à la douche lui-même, un Dieu qui ne peut pas te parler si ce n'est dans les rêves, si ce n'est après avoir pris des substances. Aujourd'hui, nous allons étudier l'un des aspects capitaux de ce même thème, c'est le culte animal. Le culte animal. Et on va même englober le culte de la nature. Parce que les animaux font partie de la nature. Donc, le culte de la nature. Mais principalement le culte animal. C'est un culte qui commence lorsque l'homme apprécie une faculté d'une espèce animale ou d'une espèce végétale. Donc, ce culte commence, parce que tous les cultes commencent toujours par une séduction du diable. Tout égarement commence par une séduction du diable. La faute revient toujours au diable. Mais la victime peut devenir le coupable. Parce qu'aux yeux de Dieu, tout homme a la responsabilité de garder, de veiller sur son environnement, garder son environnement, garder le jardin contre les intrusions du diable. Donc, le culte animal commence lorsque l'homme se sent intéressé, apprécie une faculté que Dieu a donnée à une espèce animale ou végétale. Donc, lorsqu'on commence à apprécier une faculté qui est donnée à une autre espèce, au lieu d'apprécier celui qui crée les espèces, celui qui a créé toutes les espèces, celui qui a attribué cette faculté, à ce moment, on est tenté de plonger maintenant dans une spirale qui va déboucher sur le culte animal ou végétal. Regardez le livre de Job au chapitre 40, verset 15, au verset 10 dans certaines versions. La Bible dit, c'est Dieu qui parle à Job. Voici l'hippopotame, à qui j'ai donné la vie comme à toi.
Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. C'est Dieu qui est en train de parler. Donc c'est lui qui a donné la vie à l'hippopotame. Malgré les vertus, malgré les facultés, malgré toutes les démonstrations de force et de puissance de cet animal, mais Dieu dit, c'est lui qui lui a donné la vie. De la même manière, il a donné la vie à l'homme. Mais chacun pour un but précis et avec des facultés bien précises. Il mange l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes des reins. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes où se jouent toutes les bêtes des champs. Au verset 18, que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Voici un animal, c'est Dieu lui-même qui est en train de vanter cet animal. Parce que de toute façon, lorsque vous êtes le concepteur de quelque chose, forcément vous y prenez plaisir à observer le résultat, puisque c'est vous qui avez conçu, c'est vous qui avez créé. Donc, lorsque cette chose est bonne à observer ou à admirer, lorsqu'elle mérite l'admiration, ça veut dire que vous êtes le premier concerné par cette admiration. Et Dieu lui-même vante l'hippopotame parce qu'il l'a créé. Alors, ce principe, chez l'homme, peut avoir beaucoup de failles parce que lorsque l'homme commence à observer quelque chose comme ça, il va se focaliser sur l'une des facultés à laquelle il va s'intéresser et il va commencer à vouloir s'identifier à l'animal et non pas au créateur de cet animal. L'homme va commencer à s'identifier à l'animal. Il va commencer à apprécier la faculté et s'identifier. Admirer cette faculté de cet animal. C'est une faculté, Dieu l'a faite juste pour l'animal. Donc si toi, l'homme, tu commences à convoiter une faculté qui a un animal, le problème est en train de commencer. Parce que l'animal, lui, il ne convoite pas nos facultés à nous. Il reste animal, il se contente de faire ce pourquoi Dieu l'a programmé. Il a été programmé pour fonctionner d'une manière. L'homme est programmé pour fonctionner d'une manière. Donc si toi, un homme, tu veux avoir des facultés d'un animal, vraiment, tu es en train de chercher des problèmes. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 30, verset 24, il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Il y a 3 qui ont une belle allure, voilà, et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Le cheval tout équipé ou le bouc. On va s'arrêter par là. Ici, Dieu vante lui-même. Il vante lui-même les spécificités qu'il a accordées, qu'il a programmées sur des espèces. Parce que c'est le Dieu de la diversité. Il a créé des espèces diversifiées de manière à ce que il y ait la possibilité d'admirer toutes les facultés qui sont en Dieu lui-même, parce que celui qui crée la chose l'a forcément en lui. Tout ce qui se reproduit sur une espèce vient forcément de Dieu. Et si cela vient de Dieu, c'est que Dieu l'a en lui. Donc, si vous voulez admirer quelque chose sur un animal, il faut l'admirer sur celui qui l'a créé. C'est à ce moment qu'on rentre dans la louange.
la louange du Créateur. On loue celui qui a créé, mais on ne loue pas l'animal lui-même. On ne loue pas la chose elle-même. Ça, c'est de la stupidité. Lorsqu'on admire la chose, on commence à louer l'animal ou la chose ou la plante elle-même, parce que ça va même jusqu'aux plantes, les arbres. Un arbre peut apporter la guérison, une feuille peut apporter la guérison, parce que Dieu l'a programmé avec cette composition, Dieu l'a créé ainsi. Parce que Dieu a fait toutes choses pour un but. C'est une loi déjà qu'il faut connaître. Dieu a fait toutes choses pour un but pour chaque chose. Donc aucune feuille dans la nature n'est inutile. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait déjà pour un but. Ça c'est déjà clairement établi. Et donc la feuille n'a aucun mérite. L'arbre n'a aucun mérite. Mais celui qui les a créés et qui les a programmés a tout le mérite. Aussi simple que ça. L'admiration d'une faculté chez un animal ou chez une plante peut pousser la personne à vénérer l'animal. Parce qu'on commence à s'identifier à l'animal plutôt qu'au créateur. On commence à s'identifier à l'animal plutôt qu'au créateur. Et lorsqu'on commence à s'identifier à la chose plutôt qu'au créateur, on rentre dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. Parce que l'homme ne peut pas s'identifier à une autre espèce sur la terre, parce que l'homme est l'espèce supérieure. Donc si l'homme s'identifie à une autre espèce, c'est que l'homme laisse à cette espèce le contrôle, ce qui est anormal. Un arbre ne peut pas diriger un homme. Et un lion ne peut pas diriger un homme non plus. Ici, à ce niveau, nous nous retrouvons avec un souci. C'est la sacralisation des animaux, l'adoration des animaux et de toutes les espèces qui rentrent dans le cadre de l'admiration. C'est pour ça que nous, en Afrique, par exemple, on a des sérieux problèmes avec ces genres de cultes. Et on se rend compte que la plupart des choses que nous faisons en Afrique, nous nous identifions à des animaux. On s'identifie à des animaux et on apprécie toujours les facultés des animaux au lieu de s'identifier à celui qui les a créés. Si le lion est le roi des animaux, alors c'est Dieu qui l'a établi ainsi. Pourquoi on est toujours obligé de s'identifier à des animaux? Et après, ça va plus loin. On ne s'arrête même pas qu'à des noms, parce que parfois, on prend même des surnoms. Quelqu'un qui va s'appeler le tigre, la panthère, l'autre va s'appeler le lion, quelqu'un va s'appeler l'hippopotame. Parce que c'est normal, même Dieu lui-même décrit l'hippopotame comme un animal redoutable. Et donc, si tu veux être redoutable, tu vas te faire appeler l'hippopotame. Bon, ça fait élégant. Mais jusqu'où ça peut aller? Parce qu'après, ça débouche sur l'adoration. Beaucoup arrivent jusqu'à l'adoration de l'animal. Et on retrouve avec ces animaux dans nos familles, qu'on établit même comme des membres de la famille, d'une manière spirituelle, pour ne pas dire mystique. On va se retrouver avec des images taillées de ces animaux, ou des symboles de cet animal dans la maison, et ça devient une vénération, un totem. Ça devient un totem. Et parfois, on va vous dire, même c'est un membre de la famille. Quand tu vois, faut pas toucher. Aïe! Ça, c'est des choses à briser. Le singe ne peut pas être un membre de ma famille. Comment ça? Le serpent ne peut pas être un membre de ma famille. On n'est même pas de la même espèce. Comment la panthère va être un membre de ta famille? Est-ce que tu marches avec 4 pattes? Comment le lion peut être un membre de ta famille? Comment le serpent peut être un membre de la famille de quelqu'un? Le serpent. Depuis le jardin, il a commencé les palabres. Comment il peut être le membre de la famille de quelqu'un?
un animal qui rampe sur son ventre, qui mange la poussière. Si vous êtes de la même famille, il faut imaginer ce que ça veut dire. Ça, c'est des choses qu'il faut refuser, mon frère. Si tu es encore jeune et qu'on t'a appris ces choses, il faut les briser, il faut refuser. Vous n'êtes pas de la même famille, c'est pas possible. Même les espèces vous séparent. Et on va se retrouver en train de parler à des animaux, parler à des plantes, parler à des arbres. Les pratiques que nous, les Africains, nous sommes en train de que nous avons adoptées. On parle avec tout, sauf à Dieu lui-même. On parle aux animaux, on parle aux plantes, on parle aux arbres, on parle aux rivières. Mais sauf à Dieu. Et vous devez savoir que c'est encore là une stratégie du diable. N'oubliez pas que nous devons dépouiller toutes les œuvres du diable. C'est Dieu qui met les facultés sur chaque espèce. Il peut les retirer quand il veut. Et donc, l'adoration de ces choses, il n'y a rien de pire pour exciter la colère du vrai Dieu. Rien de pire pour exciter la colère du vrai Dieu. C'est pour cela que, lorsque la colère de Dieu s'enchaîne, là où il y a l'idolâtrie, tout ce que je suis en train de décrire maintenant, partout où ces choses se sont présentées et ont atteint un degré d'endurcissement, Dieu finit toujours par frapper. Ça oblige Dieu à mettre un peuple, c'est-à-dire si Dieu ne veut pas le détruire immédiatement, Dieu le met sous tutelle. Bon, ce que les hommes, nous appelons l'esclavage. En Afrique, c'est le mot le plus clair, l'esclavage. Moi, je vais appeler ça la tutelle. Dieu met tout un peuple sous tutelle. Pourquoi Dieu peut mettre un peuple sous tutelle? Parce que lorsque même un fils se comporte comme un bébé, la Bible dit, il n'est pas différent d'un esclave. Lorsque vous avez un héritier qui n'a pas encore été mature, alors il vaut mieux le mettre sous la tutelle de quelqu'un d'autre. Donc il devient un peu comme un esclave, malheureusement. Et ça, c'est l'un des principes, ça n'a pas commencé avec les Africains. L'esclavage ne commence pas avec l'Afrique. Dans la Bible, le peuple avec qui Dieu a fait alliance depuis est passé par ces étapes. Ce peuple a connu l'esclavage lorsqu'il s'égarait, lorsqu'il rentrait dans l'idolâtrie, lorsqu'il commençait à adorer tout, et les arbres, et les animaux, et la lune, et le soleil. Dieu se retrouvait toujours dans l'obligation, la contrariété de le mettre sous tutelle. Donc il envoyait notre peuple pour le ravager et le rendre esclave. Et parfois Dieu annonçait même par le prophète de ne pas résister. Ne résistez pas, sinon vous allez tout perdre. Donc il vaut mieux vous soumettre à l'esclavage parce que vous méritez d'être des esclaves. Vous méritez d'être des esclaves. Vous méritez d'être sous une tutelle de quelqu'un qui va un peu vous séparer de l'idolâtrie. Donc cela oblige Dieu à mettre des peuples entiers sous la tutelle ou sous l'esclavage. Et ça s'est appliqué depuis, et le peuple d'Israël a subi ça. Beaucoup de peuples sur la terre ont subi. C'est pas un problème de l'Afrique. C'est pas un problème de l'évangile. C'est pas un problème de l'Afrique. C'est pas un problème de religion des Noirs, religion des Blancs. L'esclavage, c'est un principe humain. Rien à y voir avec une religion. L'esclavage est un principe humain. Et en général, il y a la main de Dieu derrière lorsqu'il veut châtier un peuple qui est en train de s'enfoncer dans les gardes. Et l'esclavage a un début, l'esclavage a une fin. Une tutelle n'est pas définitive. Une tutelle a un cycle. La tutelle peut avoir un cycle très court. Donc 7 ans par exemple, des tutelles de 7 ans. 7 années. Ça c'est des petites tutelles d'avertissement. C'est-à-dire Dieu vous empêche d'avoir la dernière décision sur vos actions, le temps d'essayer de vous ramener sur la bonne voie. Une tutelle peut aller jusqu'à 40 ans. C'est l'un des cycles de tutelle, donc un esclavage peut aller jusqu'à 40 ans. En général, ce sont des esclavages qui ont un rapport spirituel ou qui sont liés à un leadership. Donc, un leadership peut aller jusqu'à 40 ans
Dieu peut mettre un peuple sous une tutelle de 40 ans parce que un leader doit s'éteindre. Ça, c'est ce qu'on appelle une tutelle pour cause spirituelle. Donc, il faut qu'une génération de leadership s'éteigne. Ça peut être un leadership politique, ça peut être un leadership spirituel. Peu importe le type, mais un leadership qui égare le peuple peut être mis sous une tutelle. C'est-à-dire, Dieu vous rend esclave de manière à ce que ce leadership ne soit pas capable, ou ce leader ne soit pas capable d'avoir la même mise totalement. De peur d'égarer entièrement tout le peuple. Donc, jusqu'à ce que cette génération soit passée, ou ce leader soit passé, parce qu'un système de leadership ne dure que 40 ans. Un système politique ne dure que 40 ans, le temps de vigueur de son créateur, de son fondateur. Un système religieux dure 40 ans, le temps de vie ou le temps d'activité de son fondateur. Après ça, en général, Dieu renouvelle la saison. Dieu envoie quelque chose de nouveau. Parce qu'un leadership disparaît. Donc même si le nom reste, mais le leadership est déjà mort. Le leader est déjà éteint, il est déjà épuisé. Le leadership est déjà mort. La tutelle peut durer 70 ans. Ce sont des tutelles moyennes. La tutelle moyenne, en général, c'est une tutelle. C'est un remède contre l'envoûtement de l'âme. C'est-à-dire un peuple qui s'est déjà égaré, qui a aimé l'égarement. Les gens pratiquent cela avec joie. Les gens s'enivrent. Les gens sont en fait contents de manger, boire. Ils font tout pour ne pas avoir le temps pour Dieu. À partir de ce moment, c'est une tutelle qui peut aller à 70 ans. Ça veut dire qu'il y a une génération entière de sages qui doit disparaître. C'est-à-dire des gens les plus actifs qui ont encore près de 70 ans de vie. Il faut que ces gens s'éteignent au fur et à mesure. Nous avons l'exemple dans la marche dans le désert. Au désert, il y a toute une génération qui a dû s'éteindre d'abord avant que Dieu n'accomplisse quelque chose de nouveau. Donc, parfois, il y a des générations de sages qui doivent disparaître d'abord parce qu'ils imposent la conservation. Là où Dieu veut déjà une reformation, mais ils imposent la conservation de leur sagesse, de leurs principes, de leurs pratiques, ainsi de suite, et ils sont prêts à combattre et écraser la reformation que Dieu veut opérer, les nouvelles générations par lesquelles Dieu veut travailler. Et en général, ça plonge le peuple dans un esclavage qui va durer près de 70 ans. Et on a des tutelles longues, les longues tutelles, la tutelle de 400 ans. 400 ans d'esclavage. Ça, c'est contre la servitude. Lorsqu'un peuple est déjà dans la servitude des démons, lorsqu'un peuple a déjà fait trop d'alliances avec les démons, les consécrations sur consécrations, donc on sait en général que ces malédictions vont jusqu'à près de 4 générations. Parce que quelqu'un qui s'est déjà engagé avec des démons jusqu'à un certain niveau, il a commencé à consacrer même les enfants eux-mêmes, qui ne sont même pas volontaires. Ils sont déjà consacrés. Et c'est ce qu'on leur apprend dès le jeune âge. On leur apprend les mêmes choses, l'adoration des démons. Les enfants font des écoles de sorcellerie, des écoles de magie. Ils font ces écoles dès le bas âge. Ça veut dire que eux-mêmes, ils sont en train déjà de rentrer dans cette servitude. Et que toute leur vie également est déjà engagée. Donc ça fait, il y a toute une génération de 100 ans qui passe encore. Et aussi, ils vont faire la même chose sur leurs enfants. Donc ça peut aller jusqu'à près de 400 ans, le temps que Dieu trouve comment résoudre le problème. Parce que n'oubliez pas que lorsque Dieu met un peuple sous tutelle, lorsque Dieu te met dans des conditions où tu n'as pas la liberté, c'est que Dieu est en train de chercher la solution pour te restaurer. Et donc cette solution, il faut que le mal soit retiré de toi. Il faut que le mal soit extirpé. Il faut que la repentance passe par là. Il faut que le changement, la reformation passe par là et que tu reconsidères correctement tes voies. Il faut que ce peuple reconsidère ses voies. Sans quoi, Dieu ne peut pas restaurer. Donc, la tutelle ou l'esclavage va persister, va perdurer. 400 ans. C'est la moyenne pour la grande tutelle, la grande servitude. Donc, l'esclavage prolongé.
Et je vous ai dit pourquoi. Donc, les malédictions engendrent des malédictions qui engendrent des malédictions. Et ça peut atteindre 4 générations. Ça va jusqu'à près de 400 ans d'égards. C'est pour cela que vous devez comprendre, nous qui sommes des Africains, que la tutelle, l'esclavage ou la colonisation, logiquement, a déjà atteint sa maturité. On va dire, si on prend en considération le délai de 400 ans, il est déjà dépassé depuis l'avènement de l'exploitation étrangère au Gabon, de l'exploitation étrangère en Afrique. Donc, chaque pays d'Afrique, chaque pays doit savoir calculer ses saisons, doit savoir calculer ses cycles, doit savoir calculer le fonctionnement dans le type d'esclavage qu'il traverse. Parce que là où il y a l'esclavage, ça ne s'ignore pas. Donc, la tutelle de l'Afrique est censée être terminée. Si cela se prolonge, c'est que l'idolâtrie continue d'irriter l'Éternel et Dieu ne peut pas restaurer. Il cherche toujours la solution. Dieu cherche toujours la solution. Dieu cherche toujours comment ramener les hommes à lui. Donc voilà un peu le danger avec le culte animal ou végétal, les cultes ou l'adoration des espèces. Et le pire dans tout ça, c'est que cela engendre les animosités. C'est pas difficile de reconnaître ces choses. Les symptômes les plus palpables pour savoir si quelqu'un ou si des gens sont sous une domination animale, sont dans une idolâtrie animale. Vous allez voir l'expression dans la Bible qui fait allusion aux animosités. Le mot animosité existe. Mais d'où il sort? Donc, animosité, ça renvoie à des sentiments d'hostilité qui poussent à vouloir du mal. En français facile, c'est lorsque un humain a le caractère d'un animal. Point barre. Lorsqu'un humain développe le caractère d'un animal. Et c'est pas des choses difficiles à voir. La plupart des personnes qui sont consacrées à l'adoration des animaux, à l'adoration des espèces, à l'adoration des totems, en général présentent ces symptômes. Ils sont très violents, agressifs. Ça se manifeste dans les paroles, ça se manifeste dans les attitudes. Ils sentent la violence, ils sentent l'agressivité, ils sont hostiles. Ils ont des sentiments hostiles qui les poussent à vouloir toujours du mal. Dès qu'il y a une petite situation de confrontation qui se présente, ils n'aiment pas la restauration, ils n'aiment pas la paix. Ils n'aiment pas la réconciliation. Parce que le caractère animal veut absolument passer à l'acte de faire du mal. Faire ça dur, faire du mal. Montrer que, torturer. Ça, ce sont les animosités. Chercher à faire du tort, tendre des pièges. Donc, c'est l'une des conséquences de l'adoration des idoles. L'adoration des idoles, la consécration à des dieux animaux. Parce que les démons ou les esprits méchants, ils peuvent habiter des personnes qui vénèrent des espèces. Parce que les esprits vont venir et te donner les caractéristiques de cette espèce. Tu as la possibilité d'agir comme un lion. Tu as la possibilité d'agir, de faire des choses qu'un animal doit faire. Il faut savoir qu'il y a un esprit qui te rend capable de faire ça. Si tu as la possibilité d'échapper à tous les pièges, tu as la possibilité d'écraser tous tes adversaires et tu sens que c'est une force surnaturelle, une force qui te dépasse et qui est liée à un culte animal, il faut savoir qu'il y a des esprits qui sont déjà là, qui travaillent en toi. Donc, l'instinct prédateur est réservé aux animaux et non pas aux humains. L'instinct prédateur. Parce que Dieu, lorsqu'il nous a créés, il a dit à l'homme de cultiver le jardin. Et même à la sortie du jardin, Dieu a dit que la terre devait être maudite et devait résister avant de donner la nourriture à l'homme. Donc, l'homme doit manger à la sueur de son front.
Dieu n'a jamais inscrit l'instinct prédateur dans l'homme. Parce que cet instinct est resté sur l'animal qui doit se nourrir et survivre au milieu des autres animaux sans intelligence, mais par des caractéristiques bien précises que Dieu lui-même a données. Voilà pourquoi Dieu déconseille l'adoration des idoles, l'adoration des animaux, l'adoration de quoi que ce soit qui a été créé sur la terre. Et même il déconseille les images taillées. Quand Dieu dit tu ne feras point d'image taillée, il interdit les images taillées à cause de tout ça. Parce que le diable sait animer une image. Dès que tu as créé une image, le diable va s'arranger pour l'animer. Et si le diable donne vie à l'animal, il faut savoir que cet animal va finir, ou cette idole va finir par te séduire comme un dieu. Parce qu'une image animée, une image qui commence à te parler, forcément, tu vas la prendre pour un dieu. Et elle va te pousser à l'adoration et te mettre sous la tutelle. Elle va te pousser dans l'esclavage parce qu'elle va activer la colère de Dieu sur toi et tu deviendras esclave. Soit de cette idole dont toi tu dois prendre soin. C'est toi qui vas prendre soin de ton idole. Tu prendras soin de ton Dieu. Soit tu seras totalement esclave pour ton péché de le faire. Donc, voici la troisième partie sur ils savent créer des dieux. Vous comprenez maintenant que tout ce que nous adorons, parfois nous nuit, parce que cela active la colère de Dieu à notre égard, sur un peuple, sur une race, sur une ethnie. Donc c'est le moment de prier pour nos ethnies, prier pour nos coutumes, prier pour toutes les pratiques qui sont rattachées à nos familles. Le moment de chasser tous les membres, les faux membres de nos familles, les animaux qui font partie de nos familles, il faut les chasser. Il faut prier pour briser ça. C'est un lien qui a déjà été établi. Et qui va vous plonger dans l'esclavage. Ça peut être l'esclavage de la pauvreté, l'esclavage d'une maladie bien précise. Ça peut être l'esclavage d'un phénomène qui n'est propre qu'à votre famille. Parce que vous avez pris des caractéristiques d'un animal et en retour, vous lui avez donné quelque chose. Donc, il faut commencer à prier. Si l'une des choses qui a été citée, si tu te reconnais, si tu ressens quelque chose en rapport avec ce qui a été dit, à toi d'orienter ta prière. Que le Seigneur te bénisse. Nous nous retrouvons dans un prochain numéro de Lettres matinales d'exhortation.